Urgent. Ça fait longtemps que je n'ai pas du genre. Ok. Alors, si quelqu'un est connecté au direct, qui se manifeste par un like, par un commentaire, ceci est un tout petit direct, pour juste toucher un petit point. Je pense que je devrais être... c'était mieux que je rentre chez moi quand je serai rentré pour faire ce genre de direct. Mais j'ai voulu faire ce direct, je vous demande de l'enregistrer. Et ça va être comme une petite vidéo que vous pouvez balancer. Il s'agit du mot d'ordre du président Kudu Gbagbo Laurent. Le mot d'ordre. J'ai vu un fafelu, un plaisantin, un moins que rien, quelqu'un qui prétend être pasteur avec plein de fétiches, qui a tué sa pauvre femme pour avoir des richesses, mais qui aujourd'hui est en train de galérer. Quelqu'un qui a été capable de violer sa propre fille, prendre la virginité de sa propre fille et pour prendre son bonheur. Quelqu'un qui ment comme qui respire. Quelqu'un qui a la bouche tendue dans toutes les histoires sur cette terre, là où il sait qu'il peut avoir un peu de vue, un peu d'argent. La personne la plus maudite de la terre, quelqu'un qui vend de l'huile de cadavre, l'huile de palme, et en faisant croire que c'est de l'huile qui est sortie dans les os de Jésus, et qui prétend ressusciter les morts, guérir les malades, les paralytiques, qui fait des scénarios, qui paye des gens à des programmes pour faire croire qu'il est en train d'enlever serpent dans le crâne d'une femme ou serpent dans le cerveau de qui que ce soit. Le plus grand menteur de la terre, qui a son propre père qui est devenu fou, esprit de folie qui est facile à chasser, là, que nous on chasse comme si on était en train de manger spaghetti, qui n'est même pas capable d'aller délivrer son propre père de la folie. Son père est mort, son père est en train de mourir dans la pauvreté, dans la misère, il n'a rien à manger, dans la précarité, alors que cette personne prétend sur les toits partout dans le monde entier qu'il est multimilliardaire, un multimilliardaire qui laisse crever son père dans la faim, qui n'est même pas capable d'aller secourir son père, et puis qui vend de l'huile d'ordure aux gens et qui n'arrive pas à guérir son père de la folie avec cette huile. Un plaisantin qui s'est rallié au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire pour avoir à manger. Et ce pouvoir est comme sa carapace et sa protection. C'est grâce à ce pouvoir que certaines personnes n'osent pas lui adresser des paroles. Les gens ont peur de lui dans le pays parce qu'ils se disent que s'il parle, oh, il est avec le pouvoir, il est avec le gouvernement. Si on parle, c'est ce qui va nous arriver, c'est ce qui ne va pas nous arriver. Il a tué sa femme, il n'y a même pas eu autopsie. Ils ont fait croire quoi que ce soit. Il a menacé sa belle-mère jusqu'à la tuer. Un criminel, un satanique, un démoniaque qui a la bouche pendue. Quelqu'un qui sait qu'il sera bientôt en exil, qui est en train de préparer son exil, mais qui ouvre sa bouche, qui tente sa chance. Alors, je ne pas dire son nom parce que son nom est sale, son nom est impur, son nom représente la poubelle, et je ne veux pas dire son nom. Je suis tombé sur une vidéo, je suis en vacances moi, je suis venu me relaxer un peu avant de reprendre mes activités, et je vois cette personne-là, une séquence de vidéos qui circule, où il raconte sa vie avec des paroles, je dis des bêtises, en train de dire « Oh, je ne respecte plus le président Gbagbo Laurent parce que les gens sont venus à Figayo, les gens s'attendaient à un mot d'ordre,
Et le président Gbagbo Laurent n'a pas donné de mot d'ordre. Il n'est pas... Mais mon petit, tu es Satan. Tu es Satan. Mais Gbagbo Laurent, il a déjà eu affaire à Satan. Il sait comment Satan fonctionne. Hein? Koudou Laurent Gbagbo sait comment Satan fonctionne. C'est Satan qui est parti voir Jésus sur la montagne pendant que Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan est parti le voir pour dire, si tu es le Fils de Dieu, saute, 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 rien ne va t'arriver. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, ça c'est le rôle de Satan. Et c'est ce rôle que tu es en train de jouer. Effectivement, c'est ce que vous attendez de Gbagbo Laurent. Parce que comme vous avez pu, toi et tes associés et tes chefs là, vous avez pu mentir, accuser Gbagbo Laurent déjà, le mensonge, aller le déposer en prison pendant 10 ans. Le monsieur n'a rien fait de mal. Vous êtes allé le mettre en prison pendant 10 ans par des mensonges. Et vous voulez le pousser à bout. Vous voulez encore que ça sorte de la bouche de Gbagbo Laurent un mot ou quelque chose qui va embraser la Côte d'Ivoire et on dira que c'est Gbagbo qui est revenu encore pour mettre le feu en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent n'est pas bête. Gbagbo Laurent est plus intelligent que vous tous. Même ton mentor que tu suis là, Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent qui a fait que lui là, il a pu se présenter. Gbagbo Laurent est très intelligent. Le mot d'ordre que vous attendez qu'il donne là, il a déjà donné le mot d'ordre. Mais il n'a pas donné pour dire à quelqu'un d'aller brûler la Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre de Gbagbo Laurent a été donné. Gbagbo Laurent, son mot d'ordre, c'est qu'on monte, on descend, on tourne à gauche, on tourne à droite, on va derrière, on va devant. 4e mandat là, il n'y a pas ça. C'est ça le mot d'ordre. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique? Le mot d'ordre est donné. Le mot d'ordre dit Alassane Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Maintenant, on ne sait pas de quelle manière, à gauche, à droite. Donc vous attendez que Gbagbo Laurent dise aux gens, allez-y brûler, allez-y écraser les gens, ou bien tuer les gens. C'est ça que vous attendez de Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent, ce n'est pas comme ça qu'il fait la politique. Hein. Le feu que vous avez allumé là, Gbagbo Laurent va vous aider à activer le feu. Et puis vous allez vous brûler vous-même dans ce feu. Ce feu-là va vous consumer vous-même. C'est ça que vous devez comprendre. J'ai dit d'enregistrer ce direct et puis de le partager. Hein. C'est un petit live que je fais seulement sur Facebook. Enregistrez-le et puis partagez-le. Le feu que vous allumez, c'est-à-dire que j'ai remarqué la première fois quand les gens ont marché, quand ils ont marché et à Yopougon là, j'entendais des personnes du RHDP dire « Oh, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu ». Nous, on était prêts, on attendait pour voir. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des gens qui sont là, qui attendent pour se mélanger, pour brûler le pays, et puis ils vont accuser Gbagbo Laurent. Donc la première fois, il y a eu une marche pacifique, ça s'est très bien passé. Les gens sont rentrés chez eux à la maison, tout était correct, tout était bon. Là encore à Figayo, c'était correct, c'était parfait. Gbagbo, lui, n'est pas venu pour faire discours, pour présenter ses idées politiques, pour dire oui, je vais faire ceci, faire. Tout le monde sait qui est Gbagbo. Gbagbo est venu seulement à Djoukru Manger d'Acheke, là, Kosi Baba Nicolo. Donc, Gbagbo Laurent, il est venu tout simplement là, pour dire je suis Gbagbo, je suis vivant, je suis présent, je suis là. Alassane Ouattara, 4e mandat là, tu as menti. Tu fais pas, tu es garçon, je suis garçon, je fais pas. C'est son mot d'ordre. Qu'est-ce que vous voulez encore comme mot d'ordre? Et un petit fafelou comme ça, là, c'est le mot, c'est fafelou, frérou, bouche truc que j'ai dit que j'insulte plus parce que je ne veux plus insulter les gens. Il vient s'asseoir. À partir d'aujourd'hui, j'ai lavé mon visage. J'avais lavé mon visage, je ne vais pas suivre. Mais toi, tu as quel visage? Toi, tu as quel visage? Tu n'as pas de visage. Toi, tu n'as pas de visage. Tu es l'une des personnes les plus malheureuses de la terre. Tu peux laver ton visage avec goudron, avec essence, avec caca de bœuf, tout ce que tu veux. Mais on s'en fout que tu aies lavé ton visage pour dire que tu as lavé tes mains. Toi, tu n'es pas important, tu es rien. Tu n'es qu'un immigré en Côte d'Ivoire. Ton père qui est en train de souffrir, qui n'a rien à manger là. Hein? Ton père qui est en train de manger là. Hein? Il est en train de, comment on appelle là,
et il n'a rien à manger. C'est un immigré. Il t'a fait venir en Côte d'Ivoire, tu es devenu quelqu'un, tu ne peux même pas le nourrir. Ton papa est en train de mourir de folie. Tu prétends que tu vends huile qui ressuscite les gens, qui guérit les gens. Ça n'a pas pu ressusciter ta femme. Hein? Ça n'a pas pu guérir le pied de tes enfants. Et puis ton papa aussi devient fou, ton huile ne peut pas le guérir. Toi, c'est quelle huile ça? Les gens qui achètent ça sont vraiment des gens bêtes, quoi. Excusez-moi, mais... Hey, maintenant, tu viens t'asseoir. Oui, à partir d'aujourd'hui. Mon frère, on t'a payé combien pour attaquer Gbagbo Laurent même? Parce que moi, je te comprends, hein, petit. Parce que tu te dis que si Gbagbo n'est plus là, ton exil est assuré. En fait, tu es en train de prier tes démons, tes diables, tes fétiches et tout ce que tu as. Tu es en train de leur dire, oh, il faut que Gbagbo ne soit jamais là. Il faut qu'Alassane reste parce que je suis foutu. Parce que tu sais que toi, petit là, tu sais que si Alassane Dramane n'est plus là, tu es l'un des exilés, les premiers exilés de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Côte d'Ivoire, là, pour que tu mettes ton pied dedans encore là, ça va être compliqué, hein, petit. Ça va être compliqué, tes dossiers sont trop. Donc, ce qui fait que, où tu es là, tu implores le Saint-Esprit, tu implores Satan, tu implores, même si Jésus même il peut t'écouter aussi, tu implores les togbés, les fétiches, tout ce que tu veux, pour dire, non, qu'à avoir pitié de toi, qu'Alassane n'a qu'à rester. Parce que tu sais que c'est ta fin qui est là. C'est pourquoi tu sors. Mais dis qu'on attendait le mot d'ordre. Donc toi, tu te crois, toi, un enfant comme ça, là, bête, menteur, hypocrite, tu te crois plus intelligent que Gbagbo ou bien. Donc Gbagbo est bête, et puis Gbagbo va venir s'asseoir, arrêter en public, pour dire, ouais, si Alassane veut brûler le pays, viens ceci. C'est ce genre de mot d'ordre que tu attendais, mais c'est que tu vas attendre longtemps. Hein. Gbagbo, là, il est sorti dans votre dos. Hein. Il est déjà sorti, c'est fini. Hein. Marche, ça a reçu. Meeting, ça a reçu. Tout est déjà correct. Et ce qu'il voulait dire là, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, Alassane Ouattara, il se croit où? Il se prend pour qui? Que 4e mandat là, lui là, il ne fait pas. Voilà son mot d'ordre. Son mot d'ordre, c'est 4e mandat, Alassane ne fait pas. Maintenant, si Alassane dit qu'il est garçon, qu'il veut faire 4e mandat là, c'est Alassane même qui va allumer son propre feu. C'est Alassane même qui va activer son propre feu. Et c'est Alassane même qui va embraser son propre feu. On ne va pas parler de Gbagbo dedans. Et puis, là où Gbagbo était à Figayo, là, il ne se représentait pas tout seul. Il y avait d'autres partis politiques. Il y avait le GPS. Il y avait le FPI. Et puis, il y avait le PDCI RDA. Donc, Gbagbo ne va pas venir s'arrêter là en tant que président du PPAC, le président Gbagbo Laurent, au nom de tous les autres partis politiques, venir s'arrêter pour dire allumez le feu, brûlez la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous attendez. C'est que vous êtes bête. Vous êtes trop bête. Le monsieur est intelligent. Quelqu'un que vous avez bombardé, il n'est pas mort. Vous avez envoyé à Korogo, vous n'avez pas pu le tuer. Vous l'avez envoyé à La Haye, Dieu l'a protégé. Vous avez dit qu'il ne va plus jamais revenir dans le pays. Il est revenu. Il est arrêté. Il vous dit 4e mandat là, vous n'allez pas faire. C'est quel mot d'ordre vous attendez encore? C'est fini, le mot d'ordre est donné. Et donc, comme vous ne comprenez pas les choses, moi je viens ouvrir votre esprit. Parce que ce que vous attendez là, on ne va pas vous donner ça. Si vous croyez que, en fait, les Gors, les partisans de Gbagbo, de Tigantia ou de Sorodium, c'est des gens qui vont venir faire la guerre, faire coup d'État, terrorisme, allumer le feu. Ils ne vont pas faire ça. Hein. Tout leur problème, c'est Alassane Ouattara ne sera plus là. Alassane Ouattara ne sera plus là. Il y a un Adjoukro qui est en train de m'insulter ici, là. Il s'appelle Oko Sissi Baba Nikolo. Entre Adjoukro et puis Baoulé, qui boit Koutoukou? Hein? Qui boit Koutoukou? Toi là, bon, le jour que je t'attrape là, je vais manger, comment on appelle votre truc là? Je vais manger à kéké. Je vais manger foufou. Le jour que je t'attrape, il faut bien dire à ta femme, je vais manger foufou, je vais manger à kéké. Et sauce, il y a bien poisson fumé dedans là. Je vais manger ça. C'est parce que je ne viens pas t'attraper là, tu es en train de faire malin là. C'est pas que c'est Baoulé qui commande à Djokrou. Sinon, c'est à cause de quelqu'un vous êtes important. Sinon, nous là.
Voilà, et encore qui dit, Bishop va travailler. Ton grand-père travaillait dimanche. Et puis moi, mon travail, quand tu me regardes, il ressemble à quelqu'un que toi, tu peux donner à manger. Moi, je travaille. Si tu veux, viens, je vais t'embaucher. Je suis à mon propre compte. C'est ce que tu ne savais pas. Il est embauché, puis il est payé par moi qu'on va travailler. Et puis, dimanche, un homme paisible, assis, en train de profiter de la nature dans un camping, il dit, va travailler. Mais tiens, vous souffrez. Hein? Vous souffrez. Hein? Vous êtes... non, Alassane vous a terrorisé, il vous a voûté, hein? Il a tellement voûté. Même dimanche matin, tu viens dire à un boss, va travailler. Un boss comme moi. Ah, quelqu'un qui se gère, qui gère des gens, qui paye des gens, qui donne, hein? Quelqu'un qui donne hein? Qu'au Bishop va travailler. Mais tu es bête, hein? Oh, tu es trop bête. Un boss. Oh, quand même. Tu as besoin de boulot, mon petit? Tu cherches un boulot? Vas-y, viens me voir. Je vais voir. Toi, je sais pas, hein? On va voir ce que tu peux faire. Peut-être que j'ai quelque chose pour toi. Quelles sont tes compétences? Sinon, dans l'agriculture, je peux t'embaucher. Dans l'impôt-export, je peux t'embaucher. Dans le coaching, je peux te donner un petit rôle de secrétaire si tu veux. J'ai aussi un cabinet de thérapeute. Tu peux balayer un peu dedans et puis voilà, je sais pas, nettoyer les fenêtres, les vitres, ça peut t'aider, non? Voilà. Sinon, quand vous voyez les gens, vous ne les connaissez pas là. Votre histoire de votre travail, c'est pas tout le monde qui se lève le matin pour aller laver les fesses des gens. Hein, et puis faire truc. Moi, je suis à mon propre compte, je suis mon propre boss. OK? Et puis je suis serviteur de Dieu en plus. Voilà. Donc moi-même là, quand tu m'as vu là, tu m'as tout vu en même temps. Donc reste tranquille petit. Même quand je dors, je peux prendre soin de toi. OK? OK. On peut continuer? Maintenant, même comme tu m'as provoqué, là, je te poser une question. Quel travail Alassane Ouattara fait? Comme c'est à cause d'Alassane, tu es venu me poser, je te pose. Alassane Ouattara fait quel travail? Parce que moi, je ne vois pas où il travaille. Hein. Moi, je vois juste quelqu'un qui bouffe l'argent des Ivoiriens et puis qui les fait créer des problèmes. Bref, je mets parenthèse, je vais continuer. Ah! Je suis trop à l'aise en Côte d'Ivoire. Petit, ce que je vis là, même dans tes rêves, dans ta vie antérieure, tu es mort, tu es ressuscité, tu ne pourras jamais vivre un tiers du bonheur que je vis. Franchement, hein, c'est sérieux. Hein. Un tiers, ça veut dire que même une petite partie comme ça, tu es à l'aise dans ton soleil, et puis tes grosses bières à Abidjan, là, c'est pas à l'aise. Petit, le bonheur que je vis là, il faut prier Dieu. Peut-être qu'il va te donner un peu le vent de ce bonheur. Bref, va travailler. Il y a le Balagnini qui dit aux gens qui ont reçu leur vie, va travailler. Ok, donc, ceux qui viennent parler de mots d'ordre, vous savez, on connaît votre stratégie, vos machettes qui sont aiguisées, vos microbes qui sont prêts, vos bacs à verre qui sont prêts, les personnes que vous avez déjà mis de gauche à droite, si jamais ils ont donné ceci, ils ont fait cela, c'est ce que vous avez essayé. Vous êtes allé brûler un bus, vous avez dit que c'était les Gors, c'était les gens de Gbagbo qui ont brûlé le bus. Mais en réalité, ce n'était pas eux. Donc, vous attendez que Gbagbo fasse un faux pas pour dire un mot. Mais Gbagbo est intelligent. Et dans son intelligence, même quand il faisait son discours, il a dit aux gens, dans son intelligence, hein, il a dit aux gens, vous avez fait un... Pendant que vous étiez en train de chanter, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Oui, je n'ai pas aimé. Ce que vous avez chanté, quand vous avez dit, petit Mossi, retourne dans ton pays, petit Mossi, va dans ton pays. Ça seulement, je n'ai pas aimé. Vous savez, on a été dans notre moment de souffrance, il y a des Maliens, il y a des étrangers, des gens. Donc, il ne faut pas toucher l'ethnie et la race des gens. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous lui dites directement.
Mais petit Mossi, va chez toi, retourne dans ton pays. Ça, je ne veux pas que vous... Non, ne dites plus ça. Ne dites plus ça. Ne dites plus ça. Et le peuple qui était là a dit, on a compris, on a compris, on a compris, on a compris. Bon, demain là, c'est qui va venir accuser Gbagbo Laurent pour dire que Gbagbo Laurent envoie quelqu'un pour dire Petit Mossi? C'est pas mot d'ordre, vous attendez. Gbagbo court plus vite que vous. Hein. Il vous dévance dans vos pensées, dans votre esprit, vos stratégies là. Il voit ça, il surpasse ça, et puis il dépasse ça. Pour que demain vous allez venir dire que lui il a envoyé quelqu'un dit Petit Mossi là. Publiquement il a dit à tout le monde que lui n'est pas d'accord avec ça. Vous allez faire quoi encore? C'est pas fini. C'est pas Gbagbo qui a envoyé quelqu'un dit Petit Mossi. Hein. Pour ne pas qu'on dise, oh, Gbagbo il fait trouble à l'ordre. Il envoie les gens dire Petit Mossi, des langages xénophobes, racistes. Gbagbo dit non, lui n'aime pas ça. Donc Gbagbo est quitté dedans. Donc tout ça, ça vous fait mal. Ça vous fait très mal. Parce que vous attendez quelque chose. Vous attendez que la Côte d'Ivoire s'embrase. Vous attendez, j'ai toujours dit, depuis le début, j'ai dit, hein, le gouvernement qui est là actuellement, là, d'Alassane Ouattara, là, ils savent que s'il y a élection, ils ne vont pas gagner. S'il y a élection, là, ils ne vont pas gagner. Donc, je répète, retenez bien, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des troubles. C'est ça qu'ils ont prévu comme plan. Leur stratégie, leur plan, là. Ils ont prévu avec les microbes, ils ont prévu avec les gens. Ce qu'ils veulent là, c'est qu'il y ait trouble, c'est qu'il y ait du sang versé, c'est qu'il y ait le feu. Et puis, ils vont attribuer ça à l'opposition, à Gbagbo Laurent. En plus, Alassane Ouattara va venir s'asseoir pour dire, comme il y a le trouble dans le pays, comme ça ne va pas dans le pays, les gens sont en train de s'entretuer, on ne peut pas faire élection. Donc lui, il est obligé de faire encore un autre mandat pour instaurer la paix, pour instaurer la tranquillité dans le pays. Et pendant ce mandat qu'il va vouloir faire là, il va s'asseoir pour se reposer et il va dire que c'est son fils photocopie qui est vice-président là, qui est le nouveau président. Ça veut dire qu'on vous a donné photocopie en bris. Vous comprenez la stratégie, non? Ça veut dire qu'on va vous donner, il veut vous donner photocopie en bris, sans élection. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous prenez photocopie en bris, sans élection. Mais pour que cela se réalise, il faut qu'il y ait des troubles. Hein? Il faut qu'il y ait le trouble. Voilà. Donc, vous voyez, le trouble là, ça va venir. Mais ça ne va pas venir de l'opposition. C'est eux-mêmes là, leur feu qu'ils ont allumé là, qu'ils ont préparé là, eux-mêmes vont activer ça. Et puis eux-mêmes vont se brûler avec ça. Et puis eux-mêmes vont s'enfuir à cause de ce feu. Alors ce que j'ai dit là, c'est fort. Hein. C'est fort. Donc voilà, c'était pour dire aux gens qui attendent le mot d'ordre. Quand il y a eu la marche, ils ont dit qu'il n'y a pas eu mot d'ordre. On dirait que tout ce qu'ils attendent, eux, bon, vous n'êtes pas du PPAC, vous n'êtes pas des partisans de Gbagbo. Si Gbagbo donne mot d'ordre ou il ne donne pas mot d'ordre, en quoi ça vous regarde? En quoi ça vous regarde? S'il a donné mot d'ordre, il n'a pas donné mot d'ordre. Vous n'êtes pas de son parti. Vous ne le suivez pas. En quoi est-ce que ça vous regarde? En quoi est-ce que ça vous regarde? Ça ne vous regarde pas. Maintenant, vous qui, quand on parle de la mort d'Alassane Ouattara, vous êtes là, oui, c'est méchant, un homme de Dieu ne peut pas dire que quelqu'un doit mourir. Oui, tu as dit qu'il va mourir, pourquoi il doit mourir? D'autres disent, mais il n'est pas encore mort. Bon, j'ai des questions à vous poser. Vous qui dites, oh, tu as dit qu'il va mourir, il n'est pas encore mort là. C'est vous qui souhaitez sa mort en général. Parce que quand un prophète vient dire que j'ai vu quelqu'un qui va mourir, le prophète n'est pas venu dire que
je déclare que la personne doit mourir. Il dit j'ai vu. Ça veut dire qu'il prévient la personne. Si la personne veut prendre ses précautions, il prend ses précautions. Maintenant, vous qui posez la question, pourquoi il n'est pas encore mort? Pourquoi il n'est pas encore mort? Vous n'êtes pas intelligent parce que c'est vous qui souhaitez vraiment sa mort. Deuxième point, ceux qui viennent et puis qui disent pourquoi tu as parlé de sa mort? Pourquoi tu as parlé? Il est qui et puis il ne meurt pas? Lui, il est qui et puis il ne meurt pas? Pharaon est mort, Moïse est mort, tous les autres là sont morts. Houphouët-Boigny est mort. Lui, il est qui? Il est Dieu? Il n'y a que Dieu qui ne meurt pas. Pourquoi il ne meurt pas? Même Mahomet est mort, même Jésus-Christ est mort. Lui, il est qui? Il va mourir bien. Voilà. Donc, quand on parle de sa mort, oui, le monsieur n'a qu'à mourir. Oh, tu es un homme de Dieu, pourquoi tu es venu me parler de sa mort? Pourquoi? Il est qui et puis il ne meurt pas? On est tous nés, on va mourir. Il va mourir bien. Il va mourir bien. On va l'enterrer. Les vers vont manger sa chair. Il va pourrir dans le tombeau, comme tout être humain. Il n'est pas Dieu. Voilà. Donc, s'il était votre Dieu, même les pharaons que les gens adoraient comme des dieux, là, ils sont morts. Hein? Tous les Nebuchadnezzar, tous les gens, ils ont fait les statues pour les adorer comme des dieux, là, ils sont morts. Houphouët-Boigny est mort. Donc, Alassane Draman Ouattara est un être humain. Il va tomber malade aussi comme tout le monde. Il peut mourir comme tout le monde. Il va mourir comme tout le monde. On va l'enterrer comme tout le monde. Ils vont le pleurer comme tout le monde. Si c'est votre Dieu, c'est votre problème. Mais votre Dieu, là, il meurt et il mourra. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça encore? Maintenant, ceux qui disent, oh, tu as dit ceci, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est normal que j'ai dit que ce n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas Dieu. Qui vous a dit que je vous ai déjà dit que je suis Dieu? Quand vous fouillez la Bible là, vous connaissez le nombre de prophètes qui ont prophétisé et puis ça ne s'est pas réalisé. Est-ce que ça cause que je n'étais pas prophète? Quand Jonas a prophétisé que Ninive va mourir, Ninive n'est pas mort là, Jonas n'était plus prophète. Quand Esaïe est venu dire que le roi Ézéchias va mourir, que Ézéchias s'est repenti, il n'est pas mort, donc Esaïe n'était plus prophète. Hein? Un prophète, il vient, il dit ce qu'on lui a dit de dire. Après, la réalisation, ça appartient à Dieu. Si Dieu veut, la personne s'est repentie, il change d'avis. Si Dieu veut, il attend encore. Si Dieu veut faire évoluer. Et puis, qui vous a dit que même le fait qu'Alassane Ouattara vit encore longtemps, là, c'est pour son bien? Il y a des gens, Dieu laisse vivre longtemps parce que Dieu veut les voir souffrir. Il y a des gens, la mort est mieux pour eux. Il y a des gens, la mort est mieux pour eux. Il y a des gens, c'est pourquoi il y a des gens qui se suicident. Ils disent, je préfère mourir en même temps, je ne veux pas voir ce qui arrive. Donc il y a des gens, la mort est mieux pour eux. Non, là-haut, il n'est pas encore mort. Tu as dit, il va mourir, il n'est pas encore mort. C'est Dieu qui sait pourquoi il prononce ces jours. C'est pour qu'il voie clair dans certaines choses. Dieu n'est pas bête. Hein. Donc vous croyez que Dieu est d'accord avec Alassane? Oh, c'est que si Dieu était d'accord avec Alassane, c'est qu'il n'est pas le Dieu que nous on adore. Hein. Parce que Dieu ne peut pas être d'accord avec un criminel, un sanguinaire, un buveur de sang, quelqu'un qui peut prendre une femme, la mettre en prison, la traiter d'une manière bizarre, une mère de famille, quelqu'un qui peut mettre la moitié d'un peuple en exil, quelqu'un qui fait souffrir une population, quelqu'un qui bouffe l'argent d'un peuple, qui vend la terre de ce peuple, quelqu'un qui fait souffrir des gens bêtement, qui poursuit les gens qui lui ont fait du bien, qui tue les gens qui lui ont fait du bien. Bon, une personne comme ça là, vous voulez que tout le monde vienne s'asseoir pour dire qu'il est bon parce qu'il a fait Goudron, il est bon parce qu'il a pris Goudron, c'est son argent, il a pris pour faire. Quand il venait, il n'y avait pas Goudron en Côte d'Ivoire. Quand il venait à Abidjan en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas lampadaire, il n'y avait pas. Nous, on est nés dans le courant, on est nés dans Goudron. C'est vous des étrangers bêtes qui êtes chez vous là-bas, il n'y avait pas. Vous êtes sortis dans des routes avec plein de sable, plein de trucs, dans des petits villages bizarres comme des zombies. Vous êtes venus à Abidjan, on n'a jamais vu Goudron. C'est vous qui êtes effrayés. Nous, on est nés dans Goudron, on a été éduqués dans Goudron. Depuis on est nés, on sait ce qu'on appelle Goudron. Hein? On a reçu l'éducation avec ça. Hein? Donc, vous venez. Vous voyez, oh, il y a goudron, il y a courant, il y a péage. Ça, c'est quoi ça? Ça te donne à manger. C'est ça qui met la viande dans la sauce que ta femme fait pour toi. Hein? Donc, vous venez nous embrouiller là. Donc, je vous réponds un peu parce que vous fatiguez les gens. Vous êtes toujours les mêmes chansons là. Oh, c'est le meilleur président de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur président. Il a fait goudron, il a fait goudron. Il a fait quel goudron? Il a fait quoi? C'est lui qui a construit la basilique.
Les grandes routes de Yamoussoukro, là, c'est lui qui les a fait. Les lampadaires qui sont partout, c'est lui qui les a fait. Petit pont qui était prévu par Oufou et puis Bédier, il est venu accomplir là. Il a fait quoi? L'argent qu'il a pris pour faire, c'est son argent. C'est l'argent que lui prend pour manger, il a fait. Au contraire, il a bouffé combien de temps? Et le goudron là, mais ça reste combien de temps? Quand il pleut là, ça va où? Non, arrêtez de nous embrouiller là. Arrêtez de nous embrouiller. Il a arrangé la Côte d'Ivoire, il a arrangé la Côte d'Ivoire. Depuis Oufou est mort là, qui on a laissé même s'asseoir pour diriger tranquillement la Côte d'Ivoire, pour voir les preuves? Bédier était là. Ils ont même fait coup d'État. Bédier n'a pas pu montrer ce qu'il pouvait montrer. Gueye est venu, ils l'ont tué. Gbagbo est venu, c'était rébellion, 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 rébellion. Quelqu'un vous poursuivez, vous faites rébellion matin, midi, soir. Vous voulez qu'il arrange quel pays? Là, les frontières sont en danger, les gens sont là. Les gens, vous voulez qu'ils fassent quoi? Mais en son temps, au moins, les gens mangeaient. Les gens étaient bien payés. Donc, quand quelqu'un est au pouvoir, vous faites la rébellion, vous dites, oh, autant de Gbagbo, il n'a rien fait. Il allait faire quoi? Pendant que vous voulez le tuer, pendant que vous faites la rébellion, pendant que vous faites la guerre, il allait faire quel pont? Il allait faire quel goudron? Donc, laissez-nous tranquilles avec vos langages bidons, là, des zombies, des gens qui sont envoûtés, qui ne savent même pas réfléchir, qui sont dans les cerveaux englobés par quelque chose. Ils n'ont rien d'autre dans leur tête, à part, il a arrangé le pays, il a arrangé ceci, il a arrangé ceci. Il y a des pays qui sont mieux arrangés que ça, hein, et les gens vivent en paix. Hein. La Côte d'Ivoire arrangée où même? Les gens ont faim. Les gens sont malheureux. On casse la maison des gens, ils vont dormir dans la rue. C'est ça qu'on appelle arranger? Donc laissez-nous tranquilles. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Si vous n'avez jamais bougé vos fesses là, vous n'avez jamais enlevé votre pays pour aller ailleurs, nous autres on a voyagé dans le monde. Et on a vu des choses dans ce monde. Dans la Côte d'Ivoire, là, c'est petit comme ça, dans ce qu'on appelle l'évolution. Ok? Voilà. Calmez-vous. Donc bref. Je vais m'arrêter là, ça fait quoi, 31 minutes que je suis en communication avec vous. Je voulais vous dire, pour répéter, pour que je reste dans mon sujet, à tous ceux qui disent, on attend le mot d'ordre, il n'a rien dit de bon. C'est quel discours ça? Gbagbo n'a pas donné de discours parce que vous attendez un mot d'ordre. Vous attendez que Gbagbo dise d'aller brûler. Vous attendez que Gbagbo dise d'aller mettre le feu. Je suis venu vous dire que Gbagbo n'est pas bête. Et Gbagbo est plus intelligent que vous et vos mentors. Que ce que vous êtes rentré dedans, Gbagbo est avec vous et il s'en va avec vous. Il est dans votre dos, mais c'est vous qui ne savez pas ce qu'il fait. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Donc ce que vous attendez de lui là, il ne fera pas ça. Vous l'avez eu une fois, vous n'allez pas l'avoir deuxième fois. Il y a quelqu'un qui dit dans mon village, les peuples meurent comme des mouches. Voilà. Allez-y à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Allez-y voir la souffrance des Ivoiriens. Allez-y voir les étrangers qui volent les terres, qui arrachent les terres des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont prisonniers dans leur propre village, où on a pris les terres, on a arraché leur ceci, on a fait cela, et des gens qui meurent, qui n'ont rien à manger. Allez-y voir dans des endroits à l'intérieur où il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a même pas d'eau potable, il n'y a rien. Vous êtes concentrés sur Abidjan, goudron, pendant que des milliers d'Ivoiriens sont en exil, d'autres sont en prison, et les gens souffrent autour de vous. Vous êtes là, vous avez pris un monsieur comme Dieu. Oh, il a fait goudron, il a fait goudron, il a fait goudron. Mais ça, c'est que des étrangers qui racontent ce genre de bêtises. Parce que les vrais Ivoiriens, là, on a vu goudron. On a vu goudron. Depuis qu'on est né, nous, on a vu goudron. On sait ce que c'est que goudron. Les lumières, là, on est né dans lampadaire. On a vu lumière. C'est que l'autoroute là, Oufou avait prévu de faire ça. Gbagbo voulait accomplir, Bédier voulait accomplir. Donc lui, il est venu, il a fait tout. Il a fait des trucs pour vous voler. Toi, tu es bête. On fait autoroute entre Makori et puis Treichville. On fait autoroute pour prendre ton argent. Tu dis que c'est bonne chose on a fait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Hein. On fait autoroute. Toi, tu quittes Cocody. Tu dis, je m'en vais à Treichville. Ils ont mis autoroute. Pour aller à Treichville à côté là, tu vas payer, je ne sais pas combien. Au retour, tu vas payer, je ne sais pas combien. Et puis tu applaudis, ils ont mis le péage. Mais tu as un problème dans ton cerveau. Tu as un problème, ça devrait être gratuit là. Ça devrait être gratuit. C'est ce que vous ne savez pas. Donc vous êtes là où racontez des bêtises, On a fait pont, on a fait pont. Il n'y avait pas pont en Côte d'Ivoire? Vous là, vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire ou bien, vous qui parlez comme ça là. Il n'y avait pas pont en Côte d'Ivoire avant qu'Alassane arrive. On avait tout. On avait courant, on avait pont, on avait goudron. Et puis le goudron d'Oufoué là, jusqu'aujourd'hui ça existe.
Mais lui, c'est goudron. Dès qu'il pleut, ça disparaît. Est-ce que c'est vraiment l'argent qu'il dit qu'il va prendre pour faire goudron, il a pris pour faire, ou bien il a gardé, et puis il a pris un peu pour arroser la route. Oh, vous ne faites pas. Moi, j'ai dit, il ne parle plus, vous voulez me pousser à parler. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Non, Alassane, c'est un homme. Si on dit qu'il doit mourir, il meurt. Alassane n'est pas Dieu. Si on dit on ne veut plus de lui, on ne veut plus de lui. C'est tout. 4e mandat, là. Gbagbo, son mot d'ordre, là, c'est je ne veux pas 4e mandat. Si vous cherchez le mot d'ordre, là, il a donné son mot d'ordre. Je ne veux pas 4e mandat. Maintenant, à chacun sa disposition. Celui qui dit qu'il veut faire 4e mandat, là, ce qu'il a cherché, là, c'est lui qui a cherché. Sur le mot d'ordre, là, c'est je ne veux pas 4e mandat. Que Dieu vous bénisse. Ce genre de direct, si je vais faire, là, je vais rester 3 heures, 4 heures. J'ai trop de choses à dire. Moi, je dis, je ne suis pas Dieu. Ceux qui, quand tu parles de mort, et puis disent, oh, un homme de Dieu qui souhaite la mort de quelqu'un. Moi, je souhaite la mort des sorciers. Je souhaite la mort de tous les sorciers de la terre. Si ta grand-mère est sorcière, je souhaite sa mort. Ton grand-père est sorcier, je souhaite sa mort. Quelqu'un qui fait du mal aux gens, je souhaite sa mort. Moi, je ne suis pas Dieu, hein. Je suis homme. Et puis on dit homme de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui fait souffrir les gens, là, je souhaite aussi sa mort. Voilà. Donc, le fait de venir faire peut-être une publication pour dire, oh, le monsieur a encore mourir, et puis, oh, comment un homme de Dieu peut parler comme ça. Les gens qui sont morts à cause de lui, là, vous pensez à eux? Ceux qu'on a enterrés bêtement à cause de lui, ceux qu'on n'a pas pu enterrer, ceux qui sont en exil, ceux qui meurent en prison, ceux qui souffrent. Donc lui, il est qui? Il est qui, lui? Lui, là, il est qui? Votre Alassane, là, il est qui? Il est mieux que qui? Ce n'est pas femme qui l'a mis au monde. Ce n'est pas femme qui l'a mis pendant 9 mois, qui a poussé et puis il est sorti. Il est Dieu. Et puis lui, les autres peuvent mourir, lui ne peut pas mourir. Lui, il est qui? Et puis il fait du mal, on ne peut pas parler. Il est qui? Ce n'est pas un être humain. Si vous l'adorez, adorez-le tranquillement. Mais tout le monde n'est pas obligé de l'adorer avec vous. Allez, barrez-vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont d'accord avec moi. Les autres, là, je m'en fous. Au revoir.